Ça y est, après 7 semaines et 48 matchs, on a un champion du monde, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est champion du monde sur la terre française, au Stade de France, après un tournoi exceptionnel pour eux, après des matchs incroyables de leur part, une énorme énergie, bravo à eux. Ils sont quand même sortis de la poule de la mort et ont battu 4 des 5 meilleures équipes mondiales, l'Écosse, l'Angleterre, la France et la Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est vraiment un énorme parcours qu'ils ont fait et ils méritent d'avoir ce trophée, même s'il y a certains matchs où on peut encore l'avoir à travers la gorge. Qu'est-ce qui s'est passé en ce match? La Nouvelle-Zélande s'incline 11-12. Ils ont subi un carton rouge et un carton jaune. Et les Sudaf ont pris 2 cartons jaunes, eux, dans ce match. Donc un match très très serré, à nouveau, pour les Sudaf, qui gagnent encore une fois avec un point d'avance. Au niveau du momentum, on peut voir que la Nouvelle-Zélande a eu 2 énormes temps forts dans ce match. Un pendant la première mi-temps et un pendant la deuxième mi-temps. Mais qui n'ont pas réussi à scorer. La défense des Sudaf a été impressionnante et imperméable. Au niveau de l'organigramme des points, on peut voir que les Sudaf ont toujours été devant. Au niveau du profil d'attaque, ici on peut voir que forcément la Nouvelle-Zélande a beaucoup plus attaqué. Ils sont rentrés beaucoup plus de fois dans les 22 mètres, 8 fois contre 3 fois pour les Sudaf. Ils ont vraiment beaucoup attaqué, ils ont essayé de mettre vraiment beaucoup d'intensité, mais ils n'ont pas réussi à franchir vraiment beaucoup de fois cette ligne. Et ici, on peut voir que la défense des Sudaf a été monstrueuse. 209 plaquages et ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont été très impressionnants en défense. Au niveau des pénalités concédées, on peut voir qu'ils ont été que pénalisés 5 fois, la Nouvelle-Zélande, mais qu'ils ont pris 4 pénalités entre les perches. Donc ce qui est horrible, ils se font pénaliser très peu, c'est très peu pour ce niveau-là, 5 fois, mais ils se font punir à chaque fois. Puis l'autre stat qu'on peut ressortir ici, c'est qu'un ballon sur 2, presque 1,2 ballon a été tapé au pied par les Sudaf, donc ils ont vraiment utilisé la météo, et je pense que cette météo du Stade de France les a vraiment beaucoup aidés pour gagner ce trophée. Le joueur qui a été impressionnant au niveau des plaquages, c'est Dutoy. Il a fait 31 plaquages, dont 28 réussis. Et ça a été surtout des plaquages en plus loin des rucks, où il allait vraiment chercher les 3/4. Il était toujours là, on ne l'attendait pas, avec toujours des plaquages hyper forts, hyper dominants. Un énorme match de sa part. Et puis le joueur qui m'a vraiment surpris, moi, c'est Jordi Barrett, le centre. Il a été monstrueux au niveau des plaquages. Il a été monstrueux surtout au niveau du pied aussi. Il a beaucoup porté le ballon. Il a essayé de franchir souvent, de faire des passes off-Lloyd. Et puis, on l'avait même vu pousser en mêlée sur la plupart des mêlées en troisième ligne L, une fois que le carton rouge a été donné à Sam Cane. Donc, une énorme performance de sa part. Maintenant, il faut tourner la page. Et on peut voir que les Sudaf sont champions du monde. Les U20 ont été champions du monde sur la terre de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est venue gagner leur Coupe du Monde, leur deuxième Coupe du Monde d'affilée, ici, chez nous. Donc 4e Coupe du Monde pour cette équipe. C'est l'équipe la plus sacrée au monde. Donc c'est vraiment une équipe monstrueuse, hyper puissante. Et là, hyper vaillante surtout pendant cette Coupe du Monde. Voilà pour cette petite analyse de cette vidéo. Je sors tout de suite une autre vidéo sur le 15 de la Coupe du Monde, mon 15 à moi, avec les meilleurs joueurs. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Merci bien.